Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette mini-série Testez votre niveau B2 en français. Aujourd'hui, nous allons évaluer ensemble votre vocabulaire. Vous verrez des mots et expressions qui sont typiques du niveau B2, souvent utilisés dans les contextes formels, académiques ou dans la presse. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur la compréhension orale et écrite et la deuxième sur la grammaire, eh bien, je vous conseille de les regarder avant celle-ci pour un test complet. Comme toujours, chaque bonne réponse vaut un point. Prenez de quoi noter vos réponses et à la fin, nous calculerons ensemble votre score. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons avec répercussion. Donc, que veut dire répercussion? Conséquence d'un événement ou d'une action, résumé d'un discours, c'est répétition d'une musique. Bon, pour chaque question, réfléchissez calmement avant de répondre. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse? Voici la bonne réponse. Donc, une répercussion, c'est ce qui arrive à la suite d'un événement ou d'une décision. Donc, ce sont les effets que cela peut avoir, souvent de manière indirecte, sur une situation ou sur des personnes. Deuxième expression, que signifie aborder un sujet? Aborder un sujet. Commencer à traiter ou parler d'un sujet, éviter de parler d'un sujet, refuser de discuter d'un sujet. Alors, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. Donc, aborder un sujet, c'est commencer à en parler, l'introduire dans une discussion et l'examiner pour mieux le comprendre. Que veut dire méprisant? Méprisant. Respectueux, qui montre du dédain, ou bien admiratif. Vous avez trouvé la bonne réponse? Voici la bonne réponse. Donc, méprisant, c'est quand quelqu'un regarde les autres de haut, avec peu de respect. Que signifie autodidacte? Autodidacte. Qui enseigne aux autres, qui suit des cours du soir, qui apprend tout seul, sans professeur. La bonne réponse, qui apprend tout seul, sans professeur. Donc, c'est quelqu'un qui apprend par lui-même, sans passer par l'école ou des cours. D'accord? Cinquième mot, que veut dire flâner? Flâner. Se promener sans but précis, en profitant du moment, marcher rapidement pour arriver à destination, ou bien faire du sport en plein air. La bonne réponse, se promener sans but précis en profitant du moment. Donc c'est se promener tranquillement, sans but précis, juste pour le plaisir. Voilà. Que signifie délocalisation? Délocalisation. Changer le nom d'une entreprise, déplacer une activité économique vers une autre région ou un autre pays, ou bien déplacer un meuble dans une pièce. La bonne réponse, donc délocalisation, c'est quand une entreprise déplace tout ou une partie de son activité dans un autre pays ou une autre région. Donc souvent pour réduire les coûts. Parfait. Que signifie précaire? Précaire. Alors, stable et sûr, fragile, instable et incertain, ou bien solide. La bonne réponse, fragile, instable, incertain. Donc, précaire,
c'est qui n'est pas sûr ou stable, que ce soit un emploi, une situation ou des conditions de vie. Que signifie fastidieux? Fastidieux, très agréable et reposant, long, ennuyeux et monotone, ou bien très rapide et efficace. La bonne réponse, long, ennuyeux et monotone. D'accord? Fastidieux, c'est quelque chose d'ennuyeux ou qui demande beaucoup de patience pour être fait. Que signifie s'efforcer? S'efforcer. Faire un effort important pour atteindre un objectif, forcer quelqu'un à agir ou bien faire semblant de travailler. Vous avez trouvé la bonne réponse? Voici la bonne réponse. Donc, s'efforcer, c'est faire de son mieux ou mettre beaucoup d'énergie pour réussir quelque chose. Que signifie frugal? Frugal, qui mange beaucoup, simple, modeste, sans excès, ou bien très cher et luxueux. La bonne réponse, simple, modeste, sans excès. Donc, le mot frugal, pardon, signifie qui se contente de peu en parlant de nourriture, de dépenses ou de mode de vie simple et modéré sans excès. C'est bon? Que veut dire pérenniser? Alors, rendre quelque chose durable dans le temps, réparer quelque chose de cassé ou diminuer la durée de vie de quelque chose. La bonne réponse, rendre quelque chose durable dans le temps. Donc, pérenniser, c'est faire en sorte que quelque chose dure longtemps ou devienne stable et durable. Que signifie convoiter? Convoiter. Vouloir posséder quelque chose avec envie, critiquer publiquement ou refuser une offre. La bonne réponse, vouloir posséder quelque chose avec envie. C'est bon? Que signifie expéditif? Expéditif, rapide, parfois trop rapide et sans soin, lent et réfléchi, bien organisé et structuré. La bonne réponse, expéditif, c'est qui est fait rapidement, parfois un peu trop vite, sans trop s'attarder sur les détails. Que signifie renoncer? Renoncer. Alors, accepter un défi, abandonner un projet ou une idée, ou bien convaincre quelqu'un. La bonne réponse est abandonner un projet ou une idée. Donc, décider volontairement de ne pas poursuivre une action, un objectif ou un désir, souvent après réflexion ou par obligation. Que veut dire dédaigner? Dédaigner signifie quoi? Regarder avec mépris, apprécier avec enthousiasme ou bien remercier poliment. La bonne réponse, voilà, regarder avec mépris. Donc c'est ignorer ou rejeter quelqu'un ou quelque chose avec mépris. Que signifie anticiper? Anticiper, ralentir un processus, prévoir à l'avance et agir en conséquence, ignorer un problème. La bonne réponse, prévoir à l'avance et agir en conséquence. Donc anticiper, c'est prévoir un événement avant qu'il ne se produise et agir pour s'y préparer. Que veut dire élucider? Élucider signifie quoi? Éclaircir, compliquer ou détruire.
Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. Donc, élucider, c'est apporter des explications précises à une situation obscure ou complexe. Donc, souvent pour résoudre un problème ou un mystère. Que signifie réfuter? Confirmer une affirmation, rejeter une idée ou une affirmation comme fausse ou approuver un discours. La bonne réponse, rejeter une idée ou une affirmation comme fausse. Donc, réfuter signifie prouver par des arguments ou des faits qu'une déclaration, une opinion ou une théorie est erronée ou infondée. C'est bon? Que veut dire inédite? Qui n'a jamais été vu ou fait auparavant, très commun, ou bien déjà publié. Voilà, inédite, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais vu ou fait avant. Dernier mot, assidu. Assidu, qui se décourage vite, qui change souvent d'avis, ou bien qui travaille avec régularité et application. Voilà, assidu, c'est quelqu'un qui fait les choses régulièrement et avec sérieux. Vous venez de terminer le quiz de vocabulaire niveau B2. Bon, chaque question vaut un point. Comptez vos bonnes réponses et comparez votre score à notre grille pour savoir si votre niveau en vocabulaire correspond au B2. Bon, si vous avez obtenu entre 16 et 20 points, eh bien, sachez que vous avez une excellente maîtrise du vocabulaire B2. Donc, vous connaissez les mots essentiels et les nuances de sens et vous êtes capable de les utiliser correctement dans différents contextes. Donc, votre niveau lexical est solide et précis. C'est bon? Entre 12 et 15, eh bien, vous possédez un bon niveau de vocabulaire B2. Donc, vous connaissez la plupart des mots et expressions clés, mais certains termes nécessitent encore un peu de pratique pour être parfaitement maîtrisés. Si vous avez entre 0 et 11, votre vocabulaire B2 nécessite un travail plus approfondi. Beaucoup de mots clés et expressions vous échappent encore. Il est important de continuer à lire, écouter et pratiquer pour renforcer votre niveau lexical. C'est bon? À très bientôt.